On poursuit. Le troisième élément, c'est un alcalin. L'alcalin, c'est le rubidium. Le voici. L'alcalin, il a la forme de krypton 5s1. La même chose ici, le rubidium 37, c'est krypton 36. Et on a dit que c'est 5s1. Le rubidium, il va s'ioniser en rubidium plus. Est-ce qu'il va vers le rubidium plus plus? On va voir. Bon, là, le rubidium, c'est quoi? C'est le krypton 36 et la case 5s0. Donc là, il a la configuration électronique d'un gaz rare. Donc, le rubidium plus, il est très stable. S'il est très stable, on ne peut pas aller vers le rubidium de plus. C'est quoi rubidium de plus? C'est-à-dire, on va vers le krypton et on va lui enlever un électron, ce qui n'est pas faisable. Car le krypton, sa sous-couche externe, c'est quoi? C'est 4s2, 4pi6. Enlever un électron de la pi quand elle est saturée, c'est très difficile. Il faut une très très grande énergie, donc le rubidium plus, il est très stable. On ne va pas vers le rubidium de plus. C'est ça l'élément qui se forme à partir, plutôt c'est l'ion qui se forme à partir du rubidium. Et en quatrième, c'est l'halogène. L'halogène, on a vu que, bon, l'halogène c'est le brome. L'halogène, sa couche externe, c'est 4s2, 4pi5. Là, regardez, il a la 4s2, c'est ça, et la 4pi5, selon Hund, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est la 4pi5. Et juste avant, on avait le krypton, la structure du krypton 36. Donc, à votre avis, est-ce qu'il est, donc là, le brome, soit il va pour s'ioniser, soit il va tendre vers la structure du krypton, soit il va tendre vers la structure bon, on va dire là, non pas le krypton, c'est de l'argon plutôt, de l'argon, soit, c'est-à-dire il va perdre des électrons, soit il va tendre vers la structure du krypton. Ben, évidemment, il est plus facile d'accepter un électron que de libérer les 7 électrons. D'accord? Donc là, il va accepter un 6e électron, il va, c'est-à-dire demander un 6e électron, une fois qu'il a... Bon, là, je me suis trompé, d'accord? C'est pas le krypton, c'est l'argon. Là, c'est l'argon. Le brome, c'est l'argon. 18. Ensuite, on va... C'est la 3,10, la 4s2, 4pi5. Ici, il y a la 3,10. Il ne faut pas oublier. Donc, voilà. Dans cette structure, c'est quoi? Si on somme avec ça, on aura Z égale à 36. Z égale à 36, c'est quoi? C'est le krypton. Donc là, le Br, il va s'ioniser en la forme moins. C'est le Br-. Le Br-, il a la même configuration électronique du krypton. Donc là, c'est un ion très stable. Car sa sous-couche externe est dorénavant remplie. Elle est saturée. Et un élément, quand il a une sous-couche externe saturée, il devient inerte. Pourquoi? Parce qu'il est très stable comme il est. Enfin, le krypton, le gaz rare, le krypton, ben, est-ce qu'on peut dire qu'il va devenir comme ça ou bien comme ça? Ben, dans les deux cas, c'est pas possible. D'ailleurs, on peut vérifier, regardez, l'électronégativité du krypton. On va dire qu'elle est nulle. Les gaz rares, ici, les gaz rares, ils ont la caractéristique d'être inertes. Ou bien, c'est pour ça qu'on les appelle les gaz nobles. Pourquoi? Parce que leur sous-couche externe est de la forme 1s2, 1pi6. Ils n'ont pas besoin d'électrons, comme ils ne vont pas libérer aussi facilement un électron. Ils sont saturés, ils sont très stables, comme ils sont, les gaz rares. Donc là, pour ioniser un gaz rare, il faut fournir une très grande énergie pour peut-être ioniser un gaz rare. Donc voilà les 4 ions qui peuvent se former, sauf pour
le krypton qui ne peut pas former d'éléments. Donc on a Br-, rubidium+, strontium 2+, Ca 2+.